Tout notre environnement est constitué de matière. L'air, l'eau, les roches, les végétaux. Cette matière est elle-même constituée de particules, que l'on appelle soit atomes, soit molécules. Ces particules sont invisibles à l'œil nu, car beaucoup trop petites. Si nous voulions les observer, il faudrait pouvoir grossir entre 1 milliard et 10 milliards de fois. Donc, toute la matière qui nous entoure est constituée de particules. Il existe deux types de particules. Observons une pointe en fer et un verre contenant de l'eau. Dans la pointe, nous voyons un empilement de particules de fer. Ce sont des atomes. Ils ne sont pas liés entre eux. Dans le verre d'eau, nous observons des molécules d'eau glissant les unes sur les autres. Le fer solide est donc constitué de petites sphères, invisibles à l'œil, incassables, empilées, toutes identiques. Ce sont des atomes de fer. Alors que dans le verre d'eau, les particules, elles aussi identiques, sont formées de plusieurs atomes qui se sont liés, comme on peut le voir sur l'image. Chaque sphère de couleur représentant un type d'atome. L'eau est donc constituée de molécules d'eau, c'est-à-dire d'atomes qui se sont liés. Donc, un atome est le constituant de base de la matière. Il est extrêmement petit, de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres, c'est-à-dire que sur un mètre, on peut aligner 10 milliards d'atomes. Il est invisible et incassable. Atome vient d'un mot grec atomos, signifiant incassable. Dans les métaux comme le fer, l'or, l'argent, ces atomes sont côte à côte, juxtaposés, et ne forment pas de liaison entre eux. Pour la molécule d'eau, chaque sphère de couleur représente un atome. Il y en a donc 3 qui se sont liés entre eux. Une molécule est un groupe d'atomes liés entre eux. Il existe aujourd'hui 116 atomes différents. Mais en connaissant uniquement 6 d'entre eux, nous pouvons déjà nommer bon nombre de molécules. Pour chacun, il existe un modèle, une sphère colorée, un nom et un symbole. Les 6 atomes à connaître sont les suivants. Le premier, une sphère blanche, c'est l'hydrogène, de symbole grand H. Le carbone, sphère noire, symbole grand C. L'azote, sphère bleue, symbole grand N. L'oxygène, sphère rouge, symbole grand O. Le soufre, sphère jaune, symbole grand S. Et enfin, le chlore, une sphère verte, symbole Cl. Les tailles relatives sont respectées. S et Cl sont plus gros que C, N et O, H étant le plus petit. Comment nommer une molécule? Comment écrire une formule chimique? Exemple, l'eau. Nous retrouvons 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Ils sont liés entre eux. Cette molécule a pour formule H2O. Le 2 est obligatoirement écrit en indice après le symbole de l'atome qui est présent 2 fois dans la molécule. Dans cette molécule, 2 atomes d'oxygène. Donc le nom indique qu'il y a 2 atomes d'oxygène qui se sont liés. C'est le dioxygène, le di signifiant 2. La formule est donc O2. De même, si 2 atomes d'azote N se lient, c'est le diazote N2. Ou encore, le dichlore de formule chimique, c'est Cl2. Exemple suivant. La molécule contient 2 atomes d'oxygène liés à un atome de carbone. C'est le dioxyde de carbone. L'oxygène est présent 2 fois, donc préfixe di. Et quand l'oxygène est associé à un autre type d'atome, on utilise le mot oxyde. Donc dioxyde de carbone, formule chimique CO2. De même, il existe le dioxyde d'azote de formule NO2. Ou encore le dioxyde de soufre, dont la formule chimique est SO2. Si un seul atome d'oxygène est lié à un autre type d'atome, nous utilisons le préfixe mono qui signifie un seul. Donc ici, un atome d'oxygène lié à un atome de carbone, monoxyde de carbone. La formule est donc CO. De même, il existe une molécule appelée monoxyde d'azote, dont la formule chimique est NO.
Enfin, cette molécule comporte 4 atomes d'hydrogène et un atome de carbone. C'est le méthane. C'est un composé de la famille des alcanes. Sa formule chimique est donc CH4.